Pensez-vous que la haine qu'il y a autour de Supergirl est méritée et autour de l'univers de James Gunn? Franchement, je commence réellement, mais plus que réellement, en avoir marre de cette haine développée autour de ce nouvel univers DC, car réellement, il est peut-être un moment temps de tourner la page et de voir ce qu'on nous propose à venir. Quand je vois que Supergirl se mange une haine et que l'actrice se mange plein d'insultes, plein de moqueries pour son physique, bah franchement, waouh, c'est hallucinant, c'est vraiment triste d'en arriver là et de péter un plomb pour un oui, pour un non. Les gens qui défoncent le film alors qu'il n'est même pas encore sorti et on n'a que des trailers à l'heure actuelle. Le nouveau trailer et trailer final est sorti. Et réellement, alors à part le fait que j'ai l'impression qu'on a vu tout le film dans ce dernier trailer, bah ça s'annonce vraiment bien et limite, j'ai l'impression qu'elle est même mieux développée que Superman au point de vue de ses pouvoirs. Alors on sait que c'est forcément, elle est plus bourrin, elle est plus impulsif aussi, mais quand je vois chaque action qu'elle mène avec ses pouvoirs de kryptonien, je reste bouche bée parce que je fais wow, ok, ils ont mis le paquet, mais les rayons laser sont vraiment bien foutus. Il y a aussi le côté justement quand elle est en téléportation instantanée où elle évite justement les blasters, j'étais là, je fais mais wow, c'est ce que je veux voir. Limite, j'ai l'impression de voir un Goku en train de justement d'esquiver des coups. Et c'est ce qu'on voulait voir. Même les scènes de vol, elles sont magnifiques, je trouve. Elles sont bien gérées et tout. Je trouve qu'elles dégagent vraiment l'aura de Supergirl en 2026. Et tout ce que le film veut nous proposer, c'est découvrir la psychologie du personnage, nous raconter une histoire. Le comic, c'est vraiment très bon, a été applaudi et tout. C'est écrit quand même par Tom King. Ensuite, on nous introduit également Lobo. Ça a été confirmé. Lobo ne sera là que pour justement 15% du film. Juste pour dire, Lobo existe dans l'univers DC. Il reviendra ou il reviendra pas, on verra. Même si ça a été confirmé que logiquement il revient pour Men of Tomorrow. Et c'est cool. C'est pas de la surenchère. C'est juste justement faire coexister des personnages dans le même univers et dire ils sont là. On les utilisera à un moment donné et au moment voulu. C'est ce qu'on voulait, et c'est ce que moi je veux de base dans l'univers Marvel, c'est de dire, ok, il y a des personnages, ils interagissent même 5 secondes, ou 5 minutes, mais au moins ils sont dans le même univers. Et là on voit que c'est construit à cette fonction-là. Maintenant, oui, effectivement, quand on regarde, l'histoire va pas non plus révolutionner le genre, va pas forcément nous montrer quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma, mais c'est une histoire qui va justement personnellement, je trouve, nous faire voyager dans l'univers DC pendant 2 heures. Et c'est ce qu'on veut. Dans 2 heures, je prends mon popcorn, je vais kiffer le film, je vais faire ok, cool, c'était marrant. Hâte de la revoir dans Men of Tomorrow et de voir comment elle va développer, voire même la scène post-crédit qu'on va peut-être nous proposer à la fin. Et ça va être vraiment cool. Quand je vois entre le premier trailer et le deuxième trailer, il y avait déjà un changement de ton, les gens avaient déjà tourné un peu leur veste et ça faisait plaisir à voir. Ici, le dernier trailer est sorti, ben voilà. Il y a, à part le fait, comme je vous ai dit, du fait que j'ai l'impression qu'on nous a montré presque tout dedans, et c'est vraiment ce que j'ai peur, bah c'est cool. C'est comme ici, beaucoup de gens ont critiqué le design qu'ils ont mis à crème, du coup, le méchant du film Supergirl. Alors, il faut savoir que dans le comics, c'est un mec torse nu. On dirait juste un païen, et ça s'arrête là. Et personnellement, il n'aspire pas la crainte, il n'aspire pas le méchant. Et c'était un parti pris dans le comics. Ça fonctionne très bien. Mais là, visuellement à l'écran, le cinéma, il faut justement nous donner du cinéma, du grandiose, des designs, des costumes de fou, où on se fait ok, machin. Là, effectivement, on dirait un baroudeur cyberpunk médiéval chelou. Hein, mais on voit que c'est un méchant, il aspire le méchant. Et je suis curieux de voir sa prestation justement dans le film. Est-ce que on va pouvoir le détester réellement avec ce qui se passe justement avec Krypto? Est-ce que il y a réellement un intérêt? Donc ça c'est vraiment cool. Et puis l'air de rien, tout doucement, on nous annonce certaines choses grâce aux interviews qu'il y a eu, comme ici Jason Momoa a annoncé, comme quoi, en fait, son personnage et lui, de ce qu'on lui a briefé en tout cas, Superman et lui ont déjà eu une confrontation, mais c'est une confrontation amical entre guillemets, c'est comme ça qu'ils considèrent le truc, et ils se respectent, point. Et ça expliquerait pourquoi potentiellement Superman ferait appel à Lobo pour venir l'aider dans Men of Tomorrow, parce que bon, les images continuent à leaker, il y a des informations qui circulent par rapport à certaines possibilités en termes du scénario, donc ça c'est vraiment cool, on voit que ça développe. De toute façon ici je vous en ai parlé dans une vidéo, donc si vous voulez
interagir dessus, voir un peu ce qui a été dit, bah, n'hésitez pas à la regarder. Et franchement, bah, je pense que ici, il y a réellement un tableau des chartes qui doit être rempli. Ensuite, je pense que les retours qu'il y a eu sur Superman ont été notés. Ils ont essayé de corriger en termes justement de rendu visuel sur Supergirl. Et les retours négatifs qu'il y aura, genre les gens diront par exemple, je trouvais que la chevelure dans l'espace c'était pas assez machin, sera rectifié dans Men of Tomorrow. Parce que quand on voit déjà les changements qu'on a de ton entre les deux, puis ensuite le changement de ton qu'il a l'air d'y avoir dans Men of Tomorrow, ça fait plaisir parce qu'on sent que justement il y a une évolution déjà progressive. En tout cas, c'est la sensation que j'ai à l'heure actuelle quand on voit au niveau des designs et tout. Et en plus de ça, ils essayent d'être le plus accurate visuellement possible. Et malgré ça, les gens sont tatillons. Or, j'entends, vous vouliez voir absolument l'univers Snyder s'étoffer et tout. Mais malheureusement, dès le départ, il y avait un souci. Alors, Man of Steel est cool, mais pour moi, il n'incarne pas justement l'espoir et ce qui est Superman, justement. Pour moi, Superman, le meilleur Superman qu'on a eu au cinéma, c'est Christopher Reeve. C'est comme ça. Voilà. Il incarne ce qu'il faut en tant qu'acteur et en tant que, justement, individu. C'est ce qu'il nous fallait. Maintenant, à l'heure actuelle, David Corenswet incarne le plus, juste après, je trouve. Mais c'est mon avis. Après, le problème aussi, c'est qu'après le deuxième film, on a Superman est décédé, dans justement Batman vs Superman. Ça a été hyper vite. Puis après, on a eu énormément de temps. Et le problème, c'est que je pense que aussi Snyder n'a pas su justement s'imposer et essayer de dire, ok, c'est moi qui dirige tout. Il a laissé faire les autres. Et finalement, on a un univers qui était déconstruit à la manière de ce que Marvel est à l'heure actuelle, je trouve. Et c'est ce qui, malheureusement, a porté très préjudice au premier univers DC. Et forcément, il y a un moment donné, il fallait le rebooter parce que quand tu as Marvel qui, en 10 ans, a accompli une saga de fou furieux et que DC était nulle part, alors oui, Justice League, Snyder Cut était bien, mais était bien parce qu'on a eu vraiment un truc pour Ave. Si on regarde et on est plus tatillon, il y a des choses qui vont vraiment pas et c'est ça le problème, où ça va trop vite, où on n'a pas eu le temps de développer réellement certains personnages et on se fait ouais ok, mais j'ai adoré un Snyder Cut, j'ai kiffé, il a fait un parti pris justement de mettre ça en 4 tiers et tout. Franchement ouais ok, voilà, il a fait des choses. Mais c'est triste de devoir boycotter le truc et demander absolument à avoir un truc pour l'avoir et finalement il est même pas rentable. En termes de rentabilité, Supergirl doit réaliser 350 millions de dollars pour être tranquille. Et pour être pur bénéfice, 500 millions de dollars. Parce que le film coûte plus ou moins entre 145 et 175 millions de dollars. Donc, c'est dans le même budget que d'habitude pour l'instant chez DC. On verra bien si elle peut le réaliser. Apparemment, d'après les premiers pronostics de pré-vente, nous serions déjà à 50 millions de dollars ou 70 millions de dollars pour les premières préventes. Donc, pour les États-Unis, donc local. Donc, il faudra voir dans le reste du monde comment ça va se passer. J'ai des doutes qu'en Europe, beaucoup de gens aillent le voir. Si c'est le contraire, franchement, je serais agréablement ravi et surpris. Ça reste Supergirl, ça reste dans l'univers des Kryptoniens, même s'il y a ce côté beaucoup plus badass qu'on peut voir dans le film, qui peut plus toucher les gens, moins Boy Scout que son cousin. Il faudra voir comment ça se développe. Maintenant, voilà, Superman a quand même réalisé un bon score finalement quand on regarde. Il faudra juste voir comment se déroule Supergirl et après on verra bien comment l'univers DC se porte. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé de tout ça. N'hésite pas non plus à partager la vidéo, liker si t'as kiffé, laisser un commentaire, t'abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!